Bonjour, je suis encore Maman Bouquet devant vous. Aujourd'hui, je viens à vous avec une statue en main. La statue, qu'est-ce qu'une statue? Une statue est un ouvrage ou un objet d'art sculpté ou moulé représentant en entier un personnage. Le personnage peut être un humain, ça peut être un animal ou une chose. Ou alors, tout simplement, je définis la statue comme une personne immobile, sans expression. Pourquoi j'insiste sur la statue encore aujourd'hui? Il arrive que lorsqu'on a une statue, que cette statue réveille en nous une histoire. Pas l'histoire qui est une discipline, mais l'histoire qui est la connaissance et le récit des événements du passé, jugés dignes des mémoires, quelle que soit leur variété ou leur complexité. On peut encore dire qu'une histoire, c'est une description, une narration des actions comme elles se sont passées. Celui qui a assisté ou qui vit un événement peut se mettre en arrêt, comme ce que je suis en train de faire avec vous, de ce que je vis depuis 18 ans, et des cours, et des leçons, et des éclaircies que je ramène de ce contact que j'ai. Alors, aujourd'hui donc, le monde vit beaucoup d'illusions. Qu'est-ce qu'une illusion? Une illusion, c'est une interprétation fausse de ce que l'on perçoit. C'est une apparence dépourvue de réalité. Lorsque j'ai la statue de Marie devant moi, c'est pas Marie qui est devant moi. Lorsque j'ai la statue de Charles Atanna, ce n'est pas Charles Atanna que j'ai devant moi. Il faut bien qu'on aide l'humanité à retrouver les vrais repères. Ça veut dire qu'ils apprennent que quand ils sont devant les statues, ils ne sont pas devant les personnes indiquées. Et maintenant, si c'est une histoire du passé, si c'est un événement du passé, si c'est une situation qui s'est passée dans le passé, je vous ai défini le temps dernièrement comme ce mouvement ininterrompu dans lequel le passé, le présent et le futur se bousculent. Lorsque nous voulons ramener les histoires du passé au présent, comprenons bien que nous aurons des difficultés. Des difficultés comment? Le temps n'est plus le même, les réalités ne sont plus les mêmes, les ingrédients ne sont plus les mêmes, mais l'histoire a retenu que cela s'est passé. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une autre histoire qui est en cours. Imprégnons-nous dans l'histoire des situations qui peuvent réveiller la conscience, afin que notre conscience, qui était déjà une conscience morte, devienne une conscience consciente. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque l'homme, tu as déjà pris conscience que tu es l'œuvre d'un Dieu, tu peux savoir comment vivre dans ce monde. En jetant un coup d'œil à gauche et à droite, tu peux savoir que tout ce que tu aperçois, quelqu'un a peiné pour que ce soit. Maintenant donc, quand je parlais tout à l'heure de l'illusion, certains sont encore dans l'illusion aujourd'hui. Je suis Maman Bouquet, je vous enseigne la connaissance de Maman Sagesse. Maman Sagesse est le Dieu créateur du ciel, de la terre et de tous ceux qui ont la vie en eux. Maman Sagesse est cet être dans lequel vit tout un univers. Maman Sagesse est cet être en qui tout est né, tout évolue, tout est alimenté, tout est nourri. Lui qui est le temps, lui qui est le Dieu. Moi, Ongono,
Ongono, parce que quelqu'un a dit Ngolo. Non, je suis Ongono. Je suis né un jour. Je suis en cours de vie. Je vais mourir un jour parce que je suis mortel. Mais maman sagesse est Dieu, 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 le créateur de notre univers. Alors, laissons tomber les statues. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne peuvent pas réagir. Ils ne sont même pas conscients. Ils n'ont pas de conscience. Ils ne vous écoutent pas parce qu'ils n'ont pas de vie en eux. Ce sont des personnes immobiles sans expression. La statue ne t'écoute pas. La statue ne t'entend pas. Et la statue ne peut pas te répondre. Il y a un Dieu qui nous a fait. Et ce Dieu-là, lui, s'il se met à parler, ce qu'il entend, ce qu'il voit. S'il continue à fabriquer, si tous les jours, nous nous levons le jour, il y a un soleil qui brille, c'est ce Dieu qui en est responsable. C'est ce Dieu qui fait germer les plantes, qui assure l'évolution, qui est énergie, qui permet que tout se meuve dans cet univers. Ce Dieu, c'est lui que j'appelle affectueusement maman sagesse, la mamelle nourricière de toutes ses œuvres. Oui, moi je suis mortel, mortel, être humain, homo sapiens. Je ne suis même pas le Dieu de moi-même. Je ne peux pas être le Dieu de toi. Mais je parle du Dieu de nous tous, afin que tout rentre dans l'ordre. Maman Bouquet, pour la prochaine édition.